Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des lois, chers collègues. L'Alsace, ce territoire de la République française dont le nom parle à tous. L'Alsace, que la géographie et l'histoire ont toujours positionné au cœur de l'Europe. L'Alsace, enfin, qui se vit comme une passerelle européenne. Cette région, notre région, a toujours su faire preuve d'ouverture et d'innovation en mobilisant sa culture à la fois latine et germanique pour tirer le meilleur de chacune de ses influences. Elle est terre d'innovation territoriale, mais également sociale, politique et économique. Cette capacité à puiser au fond d'elle-même le meilleur que l'homme puisse offrir à la société a beaucoup souffert au fil de l'histoire. Devant un monument aux morts, où en Alsace ne figure jamais l'inscription « Mort pour la France », chaque famille alsacienne revit l'histoire d'une région qui a été au cœur des divisions européennes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. De 1870 à 1945, des Alsaciens ont pu changer 5 fois de nationalité. De cette histoire est née une volonté d'innover. Les lois de décentralisation, dès les années 1970, ont permis à l'Alsace de se mettre au service de cette innovation. De la gestion décentralisée des fonds européens jusqu'aux trains express régionaux, l'Alsace a toujours alimenté le moteur de l'innovation territoriale. De 2010 à 2013, l'Alsace a voulu ouvrir une nouvelle fois de la décentralisation, en étant la seule région à se saisir de l'opportunité de fusionner par référendum la collectivité régionale et les collectivités départementales en une collectivité unique. Je garde un souvenir fondateur de mon engagement politique de cette période, car ce défi dépassait tous les clivages. Il était l'opportunité de dépasser les divisions habituelles pour porter ensemble un message d'engagement pour l'avenir. Avec plusieurs dizaines de jeunes engagés en politique, nous avions à ce moment-là rassemblé gauche et droite pour porter un message d'espoir pour la jeunesse alsacienne. Malheureusement, bien que près de 58% des électeurs se soient exprimés en faveur du projet, les conditions de succès du référendum telles qu'elles avaient été définies par la loi n'ont pas été satisfaites. Cela n'a pas empêché une évolution de l'organisation territoriale en France. Cette fois-ci, sans référendum, sans consulter les Alsaciens, sans consulter les collectivités territoriales et en méprisant les traités internationaux auxquels la France est liée. Ainsi, en 2015, François Hollande, Manuel Valls et le Parti socialiste décidaient, grâce à une gomme et un crayon, de rayer l'Alsace de la carte. De cette décision est née une blessure profonde. Cette blessure pour l'Alsace a engendré une nécessité de corriger cet acte unilatéral et méprisant du gouvernement d'alors et du pouvoir central à l'égard des Alsaciens. Dès 2015, les conseils départementaux du Haut-Rhin, sous la présidence d'Éric Stroman puis de Brigitte Klinkert, ainsi que celui du Bas-Rhin, sous la présidence de Frédéric Berry, se sont engagés dans un processus de rapprochement. Cette mobilisation conduit en novembre dernier à la signature d'une déclaration commune à Matignon, en votre présence, Madame la Ministre, celle du Premier ministre, de la Ministre des Transports et des présidents d'exécutifs locaux. Cette déclaration commune, support sur lequel le texte qui nous est soumis a été élaboré, n'est qu'un compromis qui ne satisfait réellement personne. Les demandes initiales de sortie du Grand Est ou de création d'une collectivité territoriale à statut particulier ont été écartées dès l'origine par le Président de la République et le Premier ministre. La conclusion est donc nécessairement tiède, car construite sur un principe incompréhensible pour les Alsaciens. En alsacien, on dirait, excusez-moi Madame la Présidente, c'est Schkolterkaffee, c'est du café froid. Ainsi, ce texte, d'un point de vue du gouvernement, fait de la demande légitime des Alsaciens un moyen de justification de sa réforme constitutionnelle à venir et de la mise en place d'un droit à la différenciation. Force est de constater que, loin de servir l'Alsace, cette logique a conduit le gouvernement à refuser le statut de collectivité à statut particulier pour l'Alsace, qui aurait pourtant eu bien plus de sens qu'une construction administrative qui ne s'énonce pas clairement. Ainsi, ce projet de loi ne peut pas être lu comme étant le reflet de ce que veulent les Alsaciens, comme j'ai pu l'entendre en commission. D'abord parce que le principe de la démocratie représentative, auquel je suis particulièrement attaché, nous conduit nécessairement à écarter ces arguments d'autorité pour y préférer des arguments techniques et politiques construits sur la base d'un raisonnement et d'une contradiction. Ensuite, parce que si le gouvernement avait voulu écouter les Alsaciens, il aurait été bien plus attentif aux formulations claires issues de plusieurs sondages qui démontrent de façon constante que le Grand Est n'a aucune cohérence qui permette aux citoyens de s'approprier les enjeux de ce territoire et les amène donc à continuer à souhaiter la sortie de cette région à plus de 80%
et plus de 4 ans après la création de cette superstructure. Néanmoins, si ce projet ne satisfait pas l'ambition de l'Alsace, il permet quelques avancées qui seront utiles à notre région. La première et la plus importante, c'est le transfert des routes nationales et autoroutes non concédées. Ce transfert doit permettre à l'Alsace de mieux gérer, demain, les problèmes de mobilité dans son territoire qui connaît une spécificité évidente. L'échelle du territoire en la matière, c'est le bassin rhénan. Entre les Vosges à l'ouest et la Forêt-Noire à l'est, ce bassin est très contraint. La mise en place d'une LKW-Maut en Allemagne a déporté nombre de camions sur les routes alsaciennes qui sont désormais saturées et très accidentogènes. Si ce transfert est souhaité et justifie à lui seul notre soutien à ce texte, il ne dispose pour le moment pas encore de certaines garanties que nous attendons. Ainsi, il faut absolument que lors de nos discussions, nous parvenions à mieux cibler le montant du transfert de charges, notamment en introduisant un coefficient de vétusté dans le calcul et en actant de la création par la loi d'une redevance écologique à l'attention des poids lourds proportionnelle à leurs usages des infrastructures routières alsaciennes. Ces 2 points, pour nous, sont incontournables. Ce texte vient également favoriser un peu la transmission du bilinguisme sur notre territoire. J'ai entendu en commission et vu dans les amendements déposés en séance que certains collègues souhaitent que l'on précise que le bilinguisme alsacien se fait avec la langue allemande. J'ai très bien entendu vos propos, Madame la Ministre, et comme vous, j'y suis opposé. En effet, je considère que le cadre actuel est largement suffisant et respecte ce qu'est l'Alsace et l'alsacien. S'il s'agit d'un dialecte alémanique, son usage a beaucoup changé au fil du temps. Lorsque l'Alsace était allemande, ce dialecte n'était pas bien vu, bien que son parler ait au préalable justifié l'annexion de l'Alsace. Mais au retour à la France, il devenait chic de parler français. Et au-delà des brimades subies en cours d'école pour avoir parlé « Wie uns der Schnabel gewachsen ist », comme le bec nous est poussé, parler alsacien est progressivement devenu une honte. Je suis né en 1990. Dans mon village, je fais partie des rares classards dont la langue maternelle est encore l'alsacien et avoir appris le français à l'école de la République. Mais cela me conduit à affirmer avec conviction et sincérité que l'alsacien n'est pas une langue publique, c'est la langue de l'intime, celle de la cellule familiale, celle que l'on parle au bistrot et à l'atelier. En public, on parle français. Et ce caractère permet peut-être aussi certaines nuances en alsacien qu'on ne peut pas dans la langue de Molière. Cette langue, elle est aussi le vecteur de transmission de traditions, et je pense notamment à la satire rhénane qui n'épargne pas la politique, qui n'épargne pas les politiques et qui fait le succès des saisons du carnaval. Toute l'histoire de l'Alsace, mais aussi tout son avenir se construit dans sa capacité aujourd'hui à tisser des liens avec les territoires voisins. Ce texte confie à la future collectivité européenne d'Alsace la compétence de créer un schéma alsacien de la coopération transfrontalière. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat au cours de la discussion. Je tiens néanmoins à casser une idée reçue. L'Alsace ne regarde pas uniquement vers l'Est. Elle a toujours été ouverte à 360 degrés et entend le rester. Ainsi, lorsque le territoire de Belfort a sollicité le département du Haut-Rhin, cher Éric Stroman, afin de réaménager les nombreuses intersections routières pour faciliter l'accès au Rhin des turbines électriques produites par General Electric à Belfort, cela a pris moins d'1 an entre la délibération des conseils départementaux et la réception des travaux. Malheureusement, cet effort des collectivités alsaciennes et locales n'aura pas suffi à stopper l'entreprise de démantèlement de ce joyau de l'industrie française menée par Emmanuel Macron, alors conseiller aux affaires économiques de François Hollande. Mais de tels projets naissent en transfrontalier. Cela est bien plus compliqué. Ainsi, cette compétence permettra à l'Alsace de s'ouvrir à 360 degrés et ainsi de devenir la vraie passerelle entre la France, l'Allemagne et la Suisse dont nous manquons cruellement. Ce texte, loin d'être un refermement sur elle-même de l'Alsace, est au contraire une ode à la différence. Cette différence qui doit nous conduire au respect et au dialogue. Cette différence qui, assumée, nous conduit à mieux reconnaître nos similitudes et notre volonté de construire ensemble. Quel bonheur de vous raconter cette anecdote lorsque la semaine dernière, sur un échange sur la boucle WhatsApp de jeunes députés républicains, avec quelques collègues, nous nous charrions dans nos dialogues respectifs sans comprendre réellement ce que disait l'autre, mais en nous rappelant que nous avions quelque chose qui nous rassemblait, que nous avions quelque chose pourquoi nous nous sommes engagés avant tout, la France.
Alors, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je me réjouis d'aborder sérieusement la discussion de ce texte. L'Alsace est le berceau de l'humanisme grâce à son positionnement comme une terre d'échange et de rencontres. Cet humanisme qui questionne avant tout la place et le respect de l'homme dans son environnement. En abordant cette discussion, je formule le vœu que l'identité de l'Alsace, sa volonté d'être systématiquement dans le dialogue, la construction et le compromis plutôt que dans l'opposition et la violence, soit une force. Une force qui inspire au respect et qui conduise notre Assemblée à faire confiance à la future collectivité européenne d'Alsace et à la doter des compétences et des moyens nécessaires qui lui permettront de toujours mieux servir le projet français en donnant le meilleur de sa double culture. Vive l'Alsace, vive la République et vive la France. Merci.